Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la joie de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, bienvenue à vous en ce dimanche, 5e dimanche du temps ordinaire dans l'année de la liturgie de l'Église. Nous vous envoyons cette prière en communion avec tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Tous ceux et celles qui sont branchés en ce dimanche, dimanche jour du Seigneur, quoique nous continuons à attendre déjà demain pour reprendre nos Eucharisties présentielles. Depuis un certain temps, nous étions privés de cette Eucharistie qui nous rassemble. Ce matin, nous voulons, à travers cette messe, être en communion avec vous, avec les familles, avec les enfants, avec tous ceux et celles qui ont besoin de prière pour passer de travers ces épreuves d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour bien célébrer l'Eucharistie, nous devons nous présenter avec un cœur purifié. Reconnaissons, en début de cette messe, que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu de manifester sa miséricorde. Accueillons cette miséricorde dans nos cœurs et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être le sel de la terre et la lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de la résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos fautes, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions ce dimanche, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection, surtout en ces temps-ci où les esprits se surchauffent. Nous te demandons cela par Jésus, lui qui est ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps pour la liturgie de la parole. Première lecture du prophète Isaïe, des chapitres 6, versets 1 et 2, et versets 3 à 8, nous lisons. Me voici, envoie-moi, dit Isaïe. Écoutons. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils s'écriaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire.
Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré. Je me prosterne. Je te chante, Seigneur. En présence des anges. Je rends grâce à ton nom, pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce, car ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Le Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 11. On nous dit, « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. » Écoutons. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu le Christ, est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant à moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation à l'Évangile et disons ensemble, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce dimanche, nous lisons chez Luc au chapitre 5, du 1er au 11e verset. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth.
il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus, ils avaient leur filet. Jésus monta dans une barque qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait le foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais oui, sur ta parole, je vais jeter le filet. » Et l'ayant fait, ils capturent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci sont venus, ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui. Devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont les hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenaient les barques au virage, et laissant tout, ils les suivirent. Ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils les suivent. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir pour moi, en ce matin, 6 février, pour vous envoyer une petite méditation partagée avec vous en ce dimanche et surtout en ce temps difficile où souvent nous risquons d'oublier que le Seigneur est toujours sur la barque de chacun de nous. Et les belles paroles que la liturgie de l'Église nous propose aujourd'hui, parce que l'Eucharistie est double. On se nourrit du corps de Christ. En ce moment, beaucoup d'entre nous sont privés pour recevoir la Sainte Hostie, mais aussi on se nourrit de la parole de Dieu. La parole de Dieu comme celle que nous venons d'entendre ce matin. Nous avons entendu la belle première lecture qui nous rappelle comment Isaïe reste sans doute un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et cette première lecture d'Isaïe nous a permis aussi de découvrir comment le prophète a reçu sa mission. On nous dit qu'il a été envoyé en mission. Et pour répéter lui-même ce qu'il dit, il dit c'est une vision grandiose qu'il a été faite d'entrevoir la grandeur et la sainteté de Dieu. Vous avez entendu dans la première parole, Isaïe qui confessait que le Seigneur est saint 3 fois. C'est comme pour dire que dans la mentalité de l'époque, en ce temps-là, on ne pouvait pas s'approcher pour voir le visage de Dieu sans risquer. Mais, en ce dimanche d'aujourd'hui, pour nous qui méditons en profondeur, la première grande leçon que nous pouvons retenir dans cette lecture du prophète Isaïe, c'est que dans ce récit, on nous montre que même si Dieu est si majestueux, il veut communiquer avec nous, il veut être proche de nous, il veut nous dire sa volonté se faire connaître. Mais malgré que nous sommes des pécheurs, Isaïe lui-même a avoué
qu'il n'est pas digne et que ses lèvres sont souillées. Dieu veut être proche de nous. Même nous qui vivons au temps d'aujourd'hui, des moments difficiles, Dieu veut que nous soyons des messagers là où nous sommes, dans nos familles, des messagers entre amis, malgré la faiblesse humaine, malgré nos péchés. Dieu veut nous inviter à être des messagers de la joie. Nous avons entendu aussi dans ce dimanche la deuxième parole de Saint Paul apôtre qui parlait aux chrétiens de Corinthe. Saint Paul aussi reste un des évangélisateurs, un des apôtres. Mais lui-même, il s'avoue, il dit, il est l'avorton. Ça veut dire qu'il est devenu grand, non pas par lui-même, mais il dit que c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est devenu. Au départ, nous savons, nous qui écoutons beaucoup et qui lisons la Bible, nous savons que le point de départ pour Saint Paul, c'était sa rencontre avec le ressuscité sur le chemin de Damas. Et quand il a rencontré Jésus, lui, on nous dit qu'il persécutait les chrétiens. Et Saint Paul s'avoue qu'il a vu le Christ vivant. Il a vu le Christ au milieu de siens. Et qu'est-ce que le Christ a fait? Il a appelé pour le suivre. Il a appelé Saint Paul. C'est pour cela que le message dans la deuxième parole, Saint Paul nous dit que c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. Nous aussi, nous pouvons affirmer de par notre baptême le fruit de cette grâce aussi, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, que la foi reçue fait de nous des enfants de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez pourquoi l'Évangile vient boucler notre méditation. Cet Évangile, nous l'avons écouté, est un récit de la vocation de Pierre et ses compagnons, eux qui étaient des hommes qui cherchaient à capturer les poissons. Pierre et les compagnons revenaient de la pêche brédouille. Mais voilà que le Seigneur était là pendant que la nuit était longue, pendant qu'on nous dit dans l'Évangile que nous avons lu tantôt qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais Jésus dit à Simon, jetez vos filets au large, avancez au large. Vos filets, et le résultat, la suite, nous l'avons entendu, qu'il n'était plus capable avec ses compagnons de tirer beaucoup de résultats. Le premier message que nous tirons de cet évangile, c'est que le Seigneur est capable de transformer les manques et de nous donner en abondance. Aujourd'hui aussi, nous avons besoin, nous qui sommes chrétiens, dans les temps que nous vivons, souvent nous luttons, souvent nous sommes confrontés au mur, nous prions chaque jour et parfois nous ne voyons pas les résultats. Mais nous oublions que le Seigneur est sur la barque de chacun de nous. Des fois, il est invisible. Alors, quand le Seigneur est sur votre barque, vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez découvrir les résultats comme Pierre et ses amis. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps d'aujourd'hui, pour terminer cette petite exhortation, je vous dis que le Seigneur nous appelle à quitter le rive de nos habitudes, nos doutes. Le Seigneur nous appelle à quitter le sol de nos certitudes. Mais des fois, nous oublions, quand il y a une tempête et quand on a la foi, le Seigneur est avec nous. Comme Pierre, des fois, nous avons peiné dans nos vies pour avoir les résultats. Nous prions chaque jour comme en ces temps de pandémie. Mais le Seigneur demande d'avancer au large. Et souvent nous oublions que Jésus est à bord de la foi. Il est à bord de notre barque.
Nous oublions que Jésus est à bord de celui qui prie. Quand tu as ta barque, Jésus est avec toi, même si tu ne le vois pas. Alors, pour terminer cette méditation, sûrement il y en a parmi vous qui ont hâte de retourner prier avec nous. Déjà lundi, nous allons commencer à nous réunir à l'Eucharistie. Le Seigneur nous demande de ne pas oublier, en ces temps difficiles, de jeter le filet et de faire avec foi sur la parole sans nous décourager, sans tomber dans la violence, sans tomber dans la haine. Malgré nos péchés, comme en ces temps de pandémie, nos péchés sont nombreux. Il y en a qui sont en colère. Nous avons des péchés d'orgueil. Nous avons des gens qui veulent se régler les comptes. Continuons tout simplement, nous qui sommes chrétiens, à faire confiance au Seigneur. Alors le principal travail, c'est le Seigneur qui le fait, et par le fait, il est fait dans le cœur de ceux et celles qui annoncent la parole. Alors comme Isaïe, comme les apôtres, comme Paul, nous aussi, nous sommes appelés par le Seigneur. Alors, frères et sœurs, le Seigneur peut venir nous chercher de très loin, comme ces pécheurs très loin. Les grands témoins de la foi sont des pécheurs pardonnés. Les grands témoins de la foi, ce sont des pécheurs pardonnés. Malgré nos faiblesses, soyons des messagers de la joie et sémons cette joie dans nos familles. Amen. Professons notre foi et disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est le temps pour nos intentions universelles, nos intentions de prière. Avec sincérité, avec ferveur, prions Dieu de soutenir, surtout en ces temps de pandémie, tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner le Christ et de son évangile. Et après chaque couplet, nous répondrons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et leur amour que Dieu leur apporte, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Écoute avec bienveillance nos demandes en ce dimanche. Seigneur, exauce-nous. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous a exhortés à te prier. C'est pour cela que nous te prions, surtout en ces temps difficiles de pandémie. Les temps difficiles aussi pour chacun de nous. Les temps difficiles pour la foi. De prier toujours avec confiance.
et sans nous décourager, lui qui vit auprès de toi, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. À travers ces offrandes que vous envoyez, nous les recevons, nous vous disons merci. En ce dimanche, nous pensons à tous les paroissiennes qui sont malades et qui nous ont appelés, nous prions pour eux. Merci pour vos offrandes, pour soutenir la paroisse. Merci. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce pain, fruit travail des hommes et des femmes, nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi que nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans la création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais que deviennent aussi pour tous les sacrements de la vie éternelle. Nous te demandons cela par le Christ, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire. Notre salut, de t'offrir aussi notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils, la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi les enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de la sagesse infinie, c'est l'Église, le corps de Christ, le temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celle des anges, nous te louons dans la joie en proclamant et en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as été élevé à ta droite. Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur eux ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la